Événement chez Peugeot avec l'arrivée de cette deuxième génération de 208. Événement pourquoi? Parce que la première génération de 208 était en 2018 la meilleure vente de Peugeot en France et la deuxième vente de véhicules toutes marques derrière une certaine Clio. Alors si la Clio 5 est arrivée juste avant l'été, et bien donc Peugeot nous présente cette 208 juste après l'été. Il y a une sorte de marquage à la culotte en termes de timing. Il y a aussi un marquage à la culotte en termes de dimension, puisque cette nouvelle 208 a pas mal grandi et fait désormais 4,05 m. Elle est à 1 cm de la Clio en termes de longueur. Elle est aussi plus basse et plus large, donc donne visuellement quelque chose de plus dynamique. La 208 change radicalement par rapport à sa devancière en termes de style. On retrouve la fameuse griffe à l'avant et les trois petites griffes à l'arrière qui sont désormais des attributs stylistiques de la marque. Du côté des motorisations, on trouve en essence que des 3 cylindres de 75, 100 et 130 chevaux pour l'instant, avec un diesel de 100 chevaux. Il y aura aussi une version entièrement électrique. On essaye, nous, la version cœur de gamme de 100 chevaux, associée à une boîte mécanique à 6 rapports. Qu'est-ce qu'on attend de cette 208? On attend évidemment un intérieur aussi soigné que les dernières réalisations de Peugeot. Et puis bien sûr, le fameux toucher de route de la marque. Allez, on va voir si toutes les promesses sont tenues. Elles le sont à l'intérieur, où l'on retrouve l'agencement désormais bien connu de la marque, avec le petit volant et les compteurs à regarder par-dessus. Ceux-ci sont entièrement numériques, avec un nouvel effet 3D plutôt réussi, mais celui-ci n'est disponible qu'à partir de notre niveau de finition Allure. L'écran central est en série de 7 pouces sur cette finition, et ici de 10 pouces en option, un écran qui surmonte les fameuses touches piano. Celle-ci comporte désormais 2 parties, une tactile juste sous l'écran, et l'autre à basculement plus près du conducteur. La 208 reçoit enfin des aides à la conduite moderne avec de série sur tous les niveaux de finition, le freinage automatique d'urgence ou l'alerte de franchissement de ligne. Sur ce point, elle ne fait toutefois que combler un gros retard. La qualité de présentation progresse beaucoup avec des plastiques moussés sur la partie supérieure de la planche de bord et ce dès le deuxième niveau de finition appelé Active. L'ensemble avec le combiné 3D, les plastiques moussés, le grand écran et les touches piano tend vers les premiums. À voir comment présenteront les finitions inférieures. À l'arrière, l'habitabilité pour les passagers ne progresse pas et se montre inférieure à celle de la Clio et largement dépassée par celle des Polo ou Ibiza. Bien vu quand même pour les 2 prises USB, vos enfants sauront quoi en faire. Nous en avions 4 en tout dans la voiture, dont une en USB-C. Le coffre progresse légèrement pour devenir dans la bonne moyenne de la catégorie, même si là encore les Polo ou Ibiza font nettement mieux. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette 208 qu'on essaye ici donc en 1,2 litre PureTech 100 chevaux? Eh ben, plein de bonnes surprises. D'abord, on va commencer par ce 3 cylindres 100 chevaux qui est très discret. Il n'y a que quand on monte dans les tours qu'on entend la sonorité 3 cylindres, mais qui n'est jamais dérangeante. Pas de vibration. Peugeot a fait pas mal d'efforts sur l'insonorisation, tout ce qu'on appelle le NVH, c'est-à-dire toutes les petites vibrations dans le volant, dans le pédalier, insonorisation moteur, aéro. Vraiment, on est monté en gamme par rapport à la précédente 208. Et tout ça contribue à un bon niveau de confort. On va voir un petit peu plus tard. On revient sur le 100 chevaux et les performances qui sont tout à fait suffisantes. Merci aux 200 Nm de couple, un peu plus de 200 Nm de couple, et un poids de 1100 kg qui donne une voiture qui a pas mal d'allant, surtout que la boîte est plus ou moins bien étagée, donc les relances sont toujours faciles. Donc ce 100 chevaux, pour le coup, il est très bien. Pour la partie châssis, alors on rappelle que c'est une nouvelle plateforme, mais ce n'est pas la première qui l'utilise, puisqu'on avait déjà essayé la DS3 Crossback avec la nouvelle plateforme. Ici, on est dans une finition Allure avec des roues de 16 pouces, et alors on est bluffé par le niveau de confort de cette voiture. Le filtrage des suspensions est remarquable, et associé l'absence de vibration et de silence, ça donne une voiture qui est vraiment en gros progrès en confort par rapport à la génération précédente, et en tout cas plus confortable qu'une Clio, associé toujours au petit volant qui donne cette sensation d'agilité, et on a une voiture qui est quand même très efficace sur petite route, là aussi légère, ça donne un compromis excellent. Alors cette finition Allure, il y a des réglages qui laissent du roulis, ça nuit un petit peu à la précision. Si vous voulez quelque chose de plus dynamique, il faudra s'orienter vers la finition GT Line. Mais là, en tant que tel, c'est un excellent compromis. Peugeot tient toutes ses promesses sur son savoir-faire en matière de plaisir de conduite. Les bonnes surprises ne sont pas finies, avec selon nos mesures une sobriété record dans cette catégorie des citadines d'essence d'environ 100 chevaux. Ça se joue dans un mouchoir avec la Clio TCE 100 qui réclame 0,1 litre de plus en moyenne selon nos chiffres. 2 Françaises sur un podium, pas mal. Côté tarif, cette 208 cœur de gamme s'affiche un peu au-dessus de 20 000 €, avec pour ce prix un équipement assez complet, en sécurité comme en confort. C'est toutefois plus cher que la Clio TCE 100 Intense, qui est de surcroît mieux équipée, avec de série le GPS ou les feux avant 100% LED,
alors qu'ils sont en option sur la 208. À ce niveau de gamme, la 208 prend donc un peu la grosse tête, même si ses prestations sont dignes d'une citadine premium. La 208 est plus intéressante dans les versions inférieures. La gamme débute avec la 75 chevaux essence en finition like à 15 500 € et monte à plus de 26 000 € avec la version 130 chevaux essence en finition GT Line, sans parler de la version 100% électrique encore plus chère avec plus de 30 000 € à l'achat, hors bonus écologique.